La team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent lundi. On se retrouve ce soir, comme tous les soirs, sur la chaîne Débrief Pronofoot pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs au programme de demain. 3 rencontres avec toujours 3 rencontres en simple. Pour ceux et celles qui me demandent dans les commentaires quand on va reprendre la technique qu'on utilisait depuis quelques mois sur YouTube, on va repartir tranquillement en août, septembre lors de la reprise des championnats. En ce moment, il y a un peu moins de matchs entre guillemets. Donc le principal, c'est d'aller chercher des pronostics sur des rencontres qui me semblent plutôt abordables. La technique reviendra tranquillement lorsque la nouvelle saison de football 2020-2021 reprendra dans tous les championnats. Avant de faire le bilan de ce qui s'est passé hier, la team, une petite chose à vous dire. Je vous invite à nous rejoindre sur le canal Telegram qui est juste en dessous dans la description. C'est totalement gratuit. Vous cliquez dessus, vous faites rejoindre et vous avez toutes les informations sur les pronostics live, les montantes également, hors celles que je fais sur YouTube, mais également le programme de la team parieur. Pour information, le site sortira début août. C'est pas parce que je fais partie du projet, mais honnêtement, en termes d'innovation, je pense qu'on sera très très bon. Et également en termes d'interaction avec les abonnés. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, mais également Instagram pour avoir toutes les informations sur la future sortie de ce site qui me semble être, comme je vous l'ai dit, complètement une révolution dans les paris sportifs. Avant de parler des pronos de demain, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier. Tout d'abord, le palier 2 de la montante qui est passé, le but de Mané à la 71e minute. C'était chaud, mais le principal, c'est que ça passe. Et sur les pronostics que je vous ai proposés sur YouTube, 6 pronostics, 5 sur 6 quasiment un carnage. Seul le match entre Bilbao et le Real n'est pas passé. Malheureusement, j'étais parti sur Bilbao ou nul. Le Real Madrid s'est imposé 1-0 grâce à un but sur penalty de Sergio Ramos. Un but qui leur permet petit à petit de commencer à sentir tranquillement le titre en fin de saison pour les hommes de Zinedine Zidane. Pour demain, je vous l'ai dit, 3 pronostics. On commence tout de suite en Angleterre où Crystal Palace reçoit Chelsea, déjà la 34e journée en Angleterre, où le 14e reçoit le 4e, une équipe de Palace qui, mine de rien, a un bilan plutôt honorable à domicile. 22 points pris en 14 matchs, 6 victoires, 6 défaites pour 2 petits matchs nuls. Clairement, Palace, c'est tout ou rien à domicile. Cependant, Palace est également la plus mauvaise attaque de Première Ligue à domicile avec seulement 12 buts marqués. Du côté de Chelsea, paradoxalement, c'est une équipe qui est autant à l'aise à domicile qu'à l'extérieur. Donc clairement, les huis clos, ça n'engage pas la capacité de Chelsea de s'imposer dans ces rencontres. Déjà 8 victoires en 16 matchs. Seuls City et Liverpool font mieux cette année. 28 buts encaissés, c'est beaucoup. Mais comme je vous l'ai dit, Palace ne marque pas à domicile. Cependant, Chelsea, c'est la 2e meilleure attaque de Première Ligue hors de leur base avec déjà 33 buts marqués. Au niveau de l'état de forme, du côté de Crystal Palace, il n'y a pas grand-chose à jouer en cette fin de saison. Et dans les résultats, clairement, ça se sent. 3 défaites de suite, 0 but marqué, 4-0 contre Liverpool, 3-0 contre Leicester, une équipe qui est en grande difficulté en ce moment. Au contraire de Chelsea, qui vient de se qualifier pour les demi-finales de la FA Cup et qui également a remporté 3 de ses 4 dernières rencontres. Attention également, Chelsea n'a pas le droit à l'erreur demain car United enchaîne, Arsenal revient petit à petit et Wolverhampton n'est pas non plus si loin que ça. D'ailleurs, du côté de Chelsea, la fin de saison sera compliquée en jouant Liverpool et Wolverhampton. Clairement, Chelsea doit prendre des points demain. Surtout qu'historiquement, tout d'abord, lors du match aller, Chelsea s'est imposé facilement sur le score de 2-0. Et sur les 5 dernières confrontations entre Palace et Chelsea, il y a tout de même 4 victoires pour Chelsea. Palace n'a plus rien à jouer. Chelsea est bon à l'extérieur et en forme. Victoire de Chelsea, c'est coté à 1,50. Deuxième pronostic, on va en Italie où le Milan AC reçoit la Juventus de Turin, le 7e qui reçoit le premier, une équipe de Milan qui à domicile a plutôt un bilan assez convenable. 5 victoires, 5 nuls, 4 défaites. Cependant, ce qui est sûr, c'est qu'à Milan, on a très rarement du but. 17e attaque de Serie A à domicile avec seulement 15 buts marqués, mais également 3e meilleure défense avec seulement 15 buts encaissés. Du côté de la Juventus, comme tous les ans, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est le même délire. Une équipe qui surclasse carrément toutes ces équipes italiennes. 32 points pris à l'extérieur en 15 matchs pour seulement 3 petites défaites. Et là aussi, la Juve possède la meilleure défense avec seulement 15 buts encaissés.
Mais contrairement au stade à domicile offensivement, à l'extérieur c'est un peu plus compliqué. C'est pas mauvais, mais c'est seulement la sixième attaque. Le Milan AC revient très bien. On les a quittés en début 2020 sur une saison assez mitigée. Mais en ce moment, ça tourne. 3 victoires, 1 nul, des victoires de prestige contre la Roma et la Lazio sans encaisser de but. Mais la Juve, c'est le même délire. Certes, il y a eu cette défaite en finale de la Coupe au tir au but contre le Napoli. Cependant, malgré certes un calendrier assez facile, la Juve, c'est quand même 4 victoires en 4 matchs. Ce qui est important également, c'est de regarder le classement. On peut constater que le Milan AC est seulement à 2 points de la Roma et de Naples. D'ailleurs, la semaine prochaine, Naples-Milan, ça sent clairement un duel électrique. Du côté de la Juve, la défaite de l'Inter et de la Lazio leur permettent tranquillement de finir cette saison, peut-être pas en roue libre, mais en tout cas un peu plus sereinement. La Juventus a 7 points d'avance sur la Lazio, mais également 11 sur l'Inter. Petit à petit dans cette rencontre, on peut remarquer que le match nul n'est pas un mauvais résultat pour les deux équipes. Historiquement, sur les 5 dernières rencontres, certes, il y a 4 victoires pour la Juventus, mais généralement des matchs ultra serrés. En témoigne justement la rencontre en demi-finale de la Coupe d'Italie où les deux équipes ont fait 0-0. Je pense que le match sera très serré et le point du match nul arrange peut-être tout le monde. Sur cette rencontre, je vais partir sur un match nul, remboursé tout de même si la Juve fait le boulot et c'est quand même coté à 1,81. Enfin la team, dernier pronostic direction l'Espagne, c'est le Celta de Vigo qui reçoit l'Atlético de Madrid, le 16e qui reçoit le 3e à domicile. Le Celta, on l'avait déjà dit dernièrement contre le Barça, c'est une équipe très solide, seulement 5 défaites en 17 matchs pour déjà 7 matchs nuls, 9e meilleure défense avec seulement 16 buts encaissés. Du côté de l'Atlético Madrid, là aussi c'est le roi du nul hors de leur base, déjà 9 nuls en 17 matchs. Toujours cette assise défensive assez impressionnante, 2e meilleure défense. Offensivement, il y a du mieux, mais ça reste l'Atlético Madrid et c'est pas forcément sa qualité première, le fait de marquer des buts. Au niveau de l'état de forme, Celta Vigo va se sauver tranquillement cette année logiquement et c'est surtout dû à ses résultats dernièrement. 9 points pris en 7 matchs, qui a lutté tranquillement contre Villarreal, qui a fait nul contre le Barça et qui a battu la Sociedad. Vigo montre qu'il est capable de faire des coups par moment. Du côté de l'Atlético Madrid, la reprise leur permet clairement de satisfaire leur envie cette année. C'est simple, 5 victoires, 2 nuls sur les 7 dernières rencontres. Une équipe qui a seulement encaissé 4 buts, dont 2 contre le Barça. Là aussi, on va parler un petit peu classement. On remarque que Vigo a 6 points d'avance sur le premier relégable. Il reste quelques matchs en Espagne. Là aussi, le nul est plutôt une bonne opportunité pour Vigo. Du côté de l'Atlético Madrid, avec 8 points d'avance sur Villarreal, là aussi, le fait de prendre un point de main ne serait pas forcément un mauvais résultat. On ajoute à tout cela une stat assez intéressante. À la mi-temps, sur les 34 matchs de Vigo cette année, 19 fois il y a eu nul à la mi-temps. Et idem du côté de l'Atlético Madrid, 34 matchs, 20 fois nul à la mi-temps. C'est tout simplement les deux équipes qui font le plus de matchs nuls à la mi-temps. Historiquement, 0-0 lors du match aller. Ça confirme le fait qu'il y a très peu de buts. D'ailleurs, sur les 5 dernières rencontres entre Vigo et l'Atlético Madrid, il y a eu seulement 11 buts. C'est un fun, mais je vous le propose quand même car les cotes sont plutôt intéressantes. De mon côté, je pars sur un 0-0 à la mi-temps, coté à 2,30. Score exact que je ne jouerai pas dans ma bankroll, 0-0 score final coté à 6,50. Petite victoire dans la douleur de l'Atlético Madrid, 1-0, c'est coté à 5. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Je le répète, victoire de Chelsea à Crystal Palace. Match nul entre la Juve et le Milan remboursé si la Juventus s'impose. Et également 0-0 à la mi-temps entre le Celta Vigo et l'Atlético Madrid. Pour information, demain matin sur les coups de 10h, vidéo sur le 3e palier de la montante et demain soir, vidéo habituelle de pronostics sportifs. Excellente soirée la team et à demain. Ciao ciao.